Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Nous vous souhaitons la bienvenue dans Esprit d'équipe, c'est votre rendez-vous bimensuel pour mieux comprendre les dynamiques relationnelles au travail. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil fascinant pour décrypter les jeux psychologiques en entreprise. C'est le triangle de Karpman. Et évidemment, pour en apprendre plus, on est en compagnie de Claire Gélineau, elle est coach professionnelle. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour parler d'un sujet qui concerne beaucoup de situations au travail, souvent sans même qu'on s'en rende compte. On avait évoqué ensemble il y a peu le triangle d'Hoffmann, le cadran d'Hoffmann même, et cette fois-ci c'est le triangle de Karpman. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, le triangle de Karpman, qu'on appelle aussi le triangle dramatique, c'est un modèle issu de l'analyse transactionnelle. Il décrit 3 rôles que l'on peut adopter, souvent inconsciemment, lorsqu'un conflit ou une tension apparaît. Ces rôles sont le persécuteur, celui qui critique, blâme ou met la pression, la victime, elle se plaint, se sent impuissante ou maltraitée, et le sauveur, il vole au secours des autres, parfois sans qu'on lui ait rien demandé. Ces rôles, ça vous parle, non ? Absolument, et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs ont déjà reconnu des situations qu'ils ont connues. Mais que se passe-t-il quand ces rôles ils s'invitent sur le lieu de travail? Alors le problème, c'est que ces rôles alimentent des relations déséquilibrées et empêchent une véritable collaboration. Par exemple, le persécuteur finit souvent par démotiver ses collègues. La victime peut créer une ambiance de plainte et de frustration. Et puis le sauveur, en voulant aider, peut devenir envahissant et empêcher les autres d'assumer leurs responsabilités. Cela crée un cercle vicieux où chacun se renforce dans son rôle au lieu de chercher des solutions. Bon, on a envie d'en sortir de ce triangle, comment on fait? Alors la première étape, c'est la prise de conscience. Encore une fois, ces rôles sont très souvent inconscients. Donc il faut commencer par se demander quel rôle suis-je en train de jouer dans cette situation. Ensuite, il faut transformer ces rôles en posture plus saine. Le persécuteur peut devenir un leader affirmé qui pose des limites claires sans blâmer. La victime peut se transformer en créateur en prenant la responsabilité d'agir pour changer la situation. Et le sauveur peut devenir un peu coach, quelqu'un qui soutient les autres sans faire à leur place. Bon Claire, je pense que vous me voyez venir, mais je vais quand même vous demander un exemple concret pour illustrer tout ça. Oui, bien sûr. Alors imaginons un manager qui critique un collaborateur en retard sur un projet. Si le manager est persécuteur, il dira « C'est encore toi qui nous ralentis, tu es vraiment désorganisé ». Le collaborateur peut adopter le rôle de victime. « Ce n'est pas ma faute, je suis débordé, je n'y arrive pas ». Voyez un peu. Et un collègue pourrait alors intervenir comme sauveur « Je vais tout faire à ta place pour t'aider ». Résultat, rien ne change. Maintenant, imaginons une approche différente. Le manager joue le rôle de leader et dit « Je vois que tu es en retard sur ce projet. Comment peut-on organiser les priorités pour avancer plus efficacement ?» Le collaborateur devient aussi un créateur et répond « Je pourrais réorganiser mon planning ou demander un soutien sur certaines tâches. » Et le fameux collègue qui peut prendre une posture de coach en demandant « Quelles ressources te manquent pour y arriver ?» Là, on sort du triangle dramatique et on construit des solutions. Et on se rend compte que c'est tout de suite beaucoup plus constructif. Mais alors, qu'est-ce que ce changement demande en termes d'effort ? Alors, ça demande surtout de la vigilance. Ce sont des réflexes et il est facile d'y retomber. Mais plus on devient conscient de ces mécanismes, plus on apprend à prendre du recul et à répondre de manière intentionnelle. Il s'agit de sortir de la réaction pour passer dans l'action choisie. Je conseille de commencer par observer les dynamiques dans votre équipe et poser des questions comme « Suis-je en train d'aider vraiment ou de surprotéger ? Est-ce que je critique ou est-ce que je propose des solutions ?» Et si quelqu'un est coincé dans un des rôles, est-ce qu'on peut l'aider à en sortir ? Oui, c'est une bonne question. Alors, plutôt que de le confronter, posez-lui des questions ouvertes pour l'amener à réfléchir. Par exemple, à un persécuteur, vous pouvez demander « Quel résultat veux-tu obtenir ici ?» Pour une victime, quelles options vois-tu pour améliorer la situation ? Et pour un sauveur, comment peux-tu soutenir cette personne tout en la laissant responsable de ses actions ? Ces questions permettent de déplacer un peu la dynamique, sans conflit. Et avant de conclure, un dernier conseil. Oui, soyez curieux et bienveillant envers vous-même et les autres. Ces rôles sont humains, mais en les identifiant, vous pouvez transformer vos relations. Et surtout, rappelez-vous qu'il s'agit de chercher des solutions ensemble, pas de trouver des coupables.
Eh bien voilà Claire, merci pour cette analyse très éclairante. On en sait beaucoup plus sur ce triangle de Karpman maintenant. Merci Simon, merci à tous pour votre écoute. Prenez soin de vos relations, elles sont la clé d'un travail épanouissant et productif.